Vaishlach avec Rashi. Perek Lamed Gimel, Pasuk Aleph. Vaïssa Yaakov Ena Vayar. Veine Esav Ba. Ve'imo Arba Meot Ish. Vayachatz et Ailadim. Al Lea ve'al Rachel. Ve'al Shete HaShefachot. Nous avions appris précédemment que Yaakov Avinu a réussi à résister à l'ange de Esav. C'est-à-dire que, même carrément, il lui a donné le nom de Israël, pour lui dire, tu as dominé. Israël, Sarita, im Elohim ve'im anashim batuchal. Tu as résisté à l'ange de Esav, tu as résisté à Lavan, et tu vas résister à Esav lui-même. Et comme nous le savons que quand Akadosh Baruch Hu veut faire tomber une nation, d'abord il fait chuter son ange protecteur. Le sar qui se trouve dans le ciel pour défendre la nation, eh bien le sar d'abord il tombe, cet ange, et ensuite le peuple lui-même. Et bien là, on a vu le Nes, que Yaakov Avinu qui était boiteux, puisqu'il lui a disloqué la hanche au niveau du nerf sciatique, malgré tout, dès que le soleil a brillé, Yaakov a guéri. Comme nous dit Rashi, que le soleil a brillé plus tôt que prévu. Le même nombre d'heures que le soleil avait perdu lorsque Yaakov est allé de Beer-Sheva à Haran et qu'il a passé la nuit dans le mont Moria, et c'est écrit Vayalen Sham Kiba Hashemesh, le soleil s'est couché avant le temps pour que Yaakov comprenne qu'il faut passer la nuit sur le mont Moria. Eh bien, ces mêmes heures ont été rattrapées plus tard quand il est revenu de chez Laban. Eh bien, maintenant, le soleil s'est levé plus tôt. Et pourquoi plus tôt? Pour soigner la douleur de Yaakov. On le sait, comme dit Rashi, que le soleil est porteur de guérison. Shemesh tzedaka ou marpe biknafea. Le soleil, il est mérapé. Eh bien, cette refoua a fait que Yaakov, qui était boiteux, Vehut soleil alirecho, du coup, Vayavo Yaakov Shalem, il arrive parfait, Shalem betorato, Shalem bemamono et Shalem begufo. Même son corps physiquement était Shalem. Et même l'argent qu'il avait perdu en envoyant tellement de cadeaux, tellement de troupeaux à Esav, même cela, Kadosh Baruch Hu lui a rendu, il a comblé de manière à compenser tout le manque, tout ce que Yaakov a investi pour ce cadeau, pour séduire et soudoyer Esav. Alors maintenant, on arrive à cette rencontre historique, un face-à-face, un tête-à-tête, Yaakov et Esav, comment ça va se passer? Une rencontre dramatique. Vaïssa Yaakov Enav. Yaakov a levé ses yeux. Vayar veine Esav ba. Et il voit que Esav arrive. Ve'imo arba meot ish. Avec 400 hommes armés jusqu'aux dents pour le décimer. Vayahat setailadim. Al Lea ve'al Rachel ve'al Shete HaShefachot. Alors maintenant il va séparer sa famille. Il va mettre les mamans avec leurs enfants. Vayasem et HaShefachot ve'et yaldehen rishona. Ve'et Lea biladeh aharonim. Ve'et Rachel ve'et Yosef aharonim. D'abord, il met au tout devant Bilha et Zilpa avec leurs 4 enfants. Gad, Asher, Dan et Naphtali. Ensuite, Léa et ses 6 enfants. Reuven, Shimron, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Et ensuite, Rachel ve'et Yosef aharonim. Binyamin n'était pas encore né, puisque quand Binyamin va naître, Rachel, sa mère, va décéder. Donc si Rachel est là, c'est qu'elle n'a pas eu encore Binyamin. Donc elle n'a qu'un seul fils. Ve'et Rachel ve'et Yosef aharonim. Ve'hu avar lifnehem. Et lui, Yaakov, est allé le premier, comme pour devancer le danger. Si danger il y a, il veut être le premier au front de guerre. Ve'hu avar lifnehem. Va'ishtahu arza. Sheva pe'amim. Ad gishto, ad ahiv. Il s'est prosterné 7 fois, jusqu'à ce qu'il se soit approché, jusqu'à son frère. Be'ezrat Hashem, Rashi, Shabbat, si Dieu veut, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est que ce ad gishto, ad ahiv. 2 fois le mot jusqu'à ce qu'il se soit approché, jusqu'à son frère.
Il fallait dire jusqu'à ce qu'il se soit approché de son frère. C'est quoi Ad Gishto Ad Ahiv? Il faut expliquer ça. Mais Hazrat Hashem, il y a une idée extraordinaire qui se dégage de ce mot-là. Incroyable. En tout cas, Vayarot Esav Likrato. Esav n'a pas résisté à toute cette séduction. Vayhabekeu. Il a couru vers lui, il l'a enlacé. Vaypol al Tzavara, Vayshakeu, Vayvku. Il est tombé sur son cou, il l'a embrassé, ils ont pleuré. Vaïsa et Aïna, Vayar et Anashim et Aïladim. Il a levé ses yeux, Esav, il a vu les femmes, les enfants. Vayomer mi et Lélar. Qui sont pour toi tout cela? Vayomar. Yaakov répond, Aïladim, Asher Hanan Elohim et Abdecha. Ce sont les enfants que Dieu a bien voulu gratifier ton serviteur et lui offrir tous ses enfants. Il n'a pas parlé des femmes. C'est la différence entre Yaakov, qui est pudique, qui est Tsanoua, qui est Kadosh, et Esav, qui porte son regard tout de suite par la convoitise. En tout cas, on va voir dans Rashi quelque chose d'extraordinaire, c'est que Rachel, en général, les enfants, quand ils allaient avec leur maman, ils marchaient normalement. Mais Yosef, lui, il a levé ses pieds et il s'est fait très grand pour cacher sa mère. Il a caché sa mère. Pourquoi? Il a dit, je sais que ma mère est belle, je ne veux pas que ce rachat porte son regard sur elle. J'ai peur. Il a caché. Eh bien, Hachamim disent que c'est grâce à cela qu'il a mérité d'être protégé du Aïn Hara. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Al Tikre Ale Aïn et là Ole Aïn. C'est-à-dire que Yosef a protégé sa mère de l'œil de Esav, eh bien Yosef est protégé de l'œil de tout le monde, c'est-à-dire que le Aïn Hara ne peut pas avoir effet et avoir un impact sur Yosef et sa descendance. Quelqu'un qui veut échapper au Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il doit dire? Anan mizarad Yosef katina de la shaltabe'ina bisha. La Gemara nous dit que celui qui a peur du mauvais œil, qu'il dise « Je suis descendant de Yosef », qui n'est pas maîtrisé ni dominé par le mauvais œil. En fait, la Gemara, elle parle que de Rabbi Hanan, mais de là, les Mefarshim apprennent que toute personne qui veut y échapper, c'est comme ça qu'il doit faire. Et il y a Rabbi Hanan lui-même qui était très beau, comme Yosef Hatzadik, il se mettait devant le Bet Atevila, devant le Mikvaot. C'est comme ça, quand les femmes, elles vont sortir, elles vont partir, elles vont le voir. Lui était en train d'étudier, mais en le voyant, elles auront des enfants qui seront beaux. Ils lui ont dit, tu n'as pas peur du Aïn Hara? Il a répondu ça. Anan mizarad Yosef ka'atina de la shalta be'aina bisha. Je suis descendant de Yosef, qui n'est pas du tout affecté par le mauvais œil. En tout cas, c'est grâce à cela, parce qu'il s'est élevé pour cacher sa mère, la protéger. Il y a également l'autre raison, c'est que quand il était en Égypte, et que le roi l'a fait circuler dans toutes les ruelles de la capitale le jour de son intronisation en tant que vice-roi, toutes les filles égyptiennes envoyaient des bijoux sur le calèche royal, sur la calèche royale. Pourquoi? Pour attirer le regard de Yosef. Yosef n'a pas dirigé son regard vers elle. Et donc, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn, Banot Tsa'ada Aleshur. Banot, les filles, Tsa'ada Aleshur, quand elles marchaient sur la muraille, Shur c'est une muraille. Lui, Ole'aïn, lui maîtrise l'œil. Il n'est pas dominé par l'œil. Vayarotz Esav Likrato. On va commencer les rachis. Regardez s'il vous plaît, à partir du Aleph. Le Pasuk Aleph, non, Pasuk Bet. Si vous avez observé, vous aurez constaté que, en fait, il a mis d'abord les Shfahot, ensuite les A, ensuite Rachel. Rachidi, Aharon, Aharon, Haviv. Il a mis à l'arrière, en quelque sorte, pour protéger davantage ceux qui étaient les plus précieux à ses yeux, en quelque sorte. C'est très difficile de faire des différences entre les enfants, entre sa famille, mais malgré tout, il les a protégés davantage. Gimel, vous avar lifnehem, il est passé devant. Amar, il s'est dit, Imya votora charli lahem ilahem bitehila.
Si ce rachat veut la guerre, eh bien d'abord, il me rencontrera le premier. Vaïhabekeu. Non seulement qu'il ne lui a pas fait la guerre, au contraire, il a enlacé. Nidgal gelu rahamav, ksherahu mishtahave kol ishtahavot alalu. Quand il a vu ces 7 prosternations, eh bien, il a du coup eu des sentiments de rahamim à son égard, vaïshakeu. Alors le mot vaïshakeu, Rachidi, nakud alav. Dans le Sefer Torah, si vous regardez, il y a des points sur le verbe vaïshakeu. Pourquoi? Yesh holkim badavar hazeh, babaraïta décifré. Yesh edarshu nekudazu lomar shelo neshako bechol libo. Amar Rabbi Shimon bar Yochai halachahi beyadouar she'esav sonel Yaakov, ela shenichmeru rahama beota sha'a unshako bechol libo. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il y a des points sur un mot dans le Sefer Torah, c'est toujours pour réduire, pour diminuer le sens du mot. Alors il y a une marloquette ici. Rabbi Shimon bar Yochai nous dit, c'est quoi ces points-là? C'est pour nous dire qu'il y a eu ici quelque chose qui n'est pas du tout habituel chez Esav. Esav, il a une haine jurée pour Yaakov. Halacha biyadoua chez Esav sonel Yaakov. Donc comment il fait pour l'embrasser? C'est quoi ce baiser? Il dit là, il a tout simplement pas pu résister à la séduction. Yaakov l'appelle mon maître. Il appelle je suis ton serviteur. Il lui envoie un cadeau. Après encore un cadeau. Encore un cadeau. Comme il leur a dit, Verevar tasimu ben aider ou ben aider. Il ne faut pas qu'il voit tout en une fois. Qu'il ait des surprises et des surprises et des surprises. Et après ça, il se prosterne devant lui 7 fois. Là, il n'en pouvait plus. Là, du coup, Esav, ça y est, il embrasse. Donc, ce baiser, ce n'est pas un baiser de Esav. Esav, il le hait à Yaakov. Mais voilà, c'était quelque chose presque à la limite, malgré lui. Il a embrassé malgré lui. C'est pour ça qu'il y a des points. D'après Rabbi Shimon bar Yochai. D'après Hachamim, ces points, c'est pour réduire le baiser. C'est-à-dire, il a embrassé, mais pas de tout cœur. C'est pour ça qu'il a mis des Shelo neshako bechol libo. Dans le Midrash, il est écrit que pourquoi ils ont pleuré, vaïvku, ils ont pleuré, l'un parce que son cou, parce qu'en fait il a voulu le mordre. Alors qu'est-ce que fait Akshborou? Il a transformé le cou de Yaakov Avinu dur comme fer, comme du marbre. Et lui, Esav l'a mordu et il a cassé ses dents dans le marbre. D'accord? Eh bien, à ce moment-là, il pleure. Alors l'un pleure parce que son cou s'est raidi et l'autre pleure parce que ses dents sont tombées. Ça, c'est un midrash. En tout cas, Esav, à ce moment-là, lui dit Mi elelach, qui ils sont pour toi? Quel est le sens de cette question? Certains Mefarshim disent qu'il a voulu lui dire, je ne comprends pas. Toi et moi, nous étions dans le même ventre de maman. Vaïtrotsetsu abanim bekirba. Tu te souviens? Toi, tu as choisi Olam Haba, moi j'ai choisi Olam Hazeh. Alors, mi elelach, qu'est-ce que tu fais avec autant de richesse? Il lui répond, ah, il a dit, Masher Hanan Elokim et Avdecha. Quand il a posé la question, il a posé la question pour les femmes et les enfants. Il n'a pas parlé des femmes, Yaakov, car pour lui, l'objectif, c'est les enfants. On se marie pour un objectif, qui est celui de la pérennité du genre humain, pour amener des enfants qui vont servir Dieu. Chez Esav, le Olam Hazeh, le plaisir, c'est ce qui est essentiel, c'est l'objectif. Après, il y a des enfants, ça c'est accessoire. Mais l'objectif principal pour Esav, c'est le plaisir de ce monde. C'est pour cela que, quand il va dire à Yaakov, mais comment toi tu as le Olam Hazeh? Mais tu as choisi le Olam Haba. Yaakov lui dit, mais quand j'ai choisi Olam Haba, ça ne voulait pas dire qu'il fallait qu'à la naissance il aille au cimetière. Ça veut dire qu'il va mener une vie dans le Olam Hazeh qui va lui permettre d'acquérir le Olam Haba. Donc c'est sûr qu'il va avoir
tous les outils de travail, il aura de la richesse, il aura une belle famille, mais tout ça c'est pour servir Boré Olam. Donc le Olam Hazé de Yaakov Avinu, c'est un moyen pour mériter Olam Haba. Alors que pour Esav, le Olam Hazé, c'est un but en soi. Les plaisirs de ce monde, c'est un but en soi. C'est là que ça commence, c'est là que ça s'arrête. Alors les servantes arrivent et elles vont se prosterner, elles et leurs enfants. Léa également avec ses enfants se prosterne. Yosef et Rachel également se prosternent. Donc vous avez remarqué la différence, c'est que pour Léa c'est écrit Viladeha, pour les Shfachot c'est écrit Hen Viyaldehen, et pour Yosef c'est écrit Yosef et Rachel. Voyez-vous la différence dans l'ordre? Pour les femmes, pour les Bilha, Zilpa, Léa, c'est écrit d'abord la femme, ensuite les enfants. Mais pour Rachel, il est écrit d'abord Yosef, ensuite Rachel, car Yosef a caché Rachel. Vayomer mi lecha kol hamachane hazeh asher pagashti. Vayomer limtso chen be'enei Adoni. Il lui a dit, qui est tout ce camp-là que j'ai croisé? Tout ce que j'ai vu. Il lui a dit, ben, c'est des cadeaux que je t'ai envoyés pour trouver grâce aux yeux de mon maître. Vayomer Esav yesh li rav ahi. Esav va dire à Yaakov, c'est bon, j'en ai beaucoup de richesse, j'ai pas besoin de ce cadeau. Yehi lecha asher lach, garde ce qui est à toi. Vayomer Yaakov alna. Yaakov lui dit, non, s'il te plaît. Imna matzati chen be'enecha. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, velakarta min hatim miyadi. Accepte mon cadeau, qui alken raiti panecha, car j'ai vu que ton visage, il ressemble, kirot pene Elohim. Il ressemble au visage de l'ange que j'ai combattu. Vatir tseni. Alors accepte et agrée mon cadeau. Karna et birchati. Accepte mes salutations, comme ça Rachid traduit. Un cadeau qui est là pour salutation. Asher uvatlach, qui hanani Elohim vechiyesh likol. Grâce à Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. Vaïf tsarbo, vaïkah. Yaakov a insisté, Esav va accepter. Vayomer nis'a venelecha velcha lenegdecha. Alors Esav propose de faire chemin ensemble. Vayomer elav Adoni odea, ki ailadim rakim. Yaakov répond, tu sais que les enfants sont jeunes, ils sont délicats, sont fragiles. Ve'atson ve'abakar alot alay. Et le troupeau, où il y a des mamans, pardon, des femelles avec leurs petits, ce qu'on appelle alot, rolelim, rolelot, alay, tout cela ils sont sur moi, à ma charge. Utfakum yom echad vametu kolatson. Si on presse le pas, si je précipite le pas, eh bien, ils vont mourir. Ya'avorna Adoni lifne avdo, que mon maître avance. Vani et nahala leiti le regel amelacha asher lefanai, ou le regel ailadim, ad asher avo el Adoni se'ira. Alors il lui dit, avance, avance mon maître, et moi je vais aller à mon rythme, doucement, jusqu'au jour où je viendrai te croiser à Se'ir. Vayomer Esav, Esav va dire, Atsigana imecha minaham asher iti. Alors Esav lui dit, dans ce cas-là, si tu veux pas que moi je reste avec toi, alors au moins que je te laisse certains de mes représentants. Vayomer lamazem tzahen be'ene Adoni. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé grâce aux yeux de mon maître? Ce n'est pas la peine de te déranger. Vayashov vayom aour, Esav ledarko Se'ira. Ce jour même, Esav est rentré chez lui à Se'ir. Alors regardez ce que nous dit Rashi sur tout cela. Regardez Rashi, Het. Mi lecha kol hamachane asher pagashti. Sheu shelcha klomar lama hu lecha. Pourquoi est-ce qu'il est à toi? Qu'est-ce que... En quelque sorte, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas ce que tu as choisi dans le ventre de maman. Au midrasho, au pshuto shel mikra, neemar al moliche aminha. Selon le pshat, ça veut dire tous ceux qui m'ont apporté des cadeaux, pourquoi tu les as envoyés? Au midrasho, et le midrash il est le suivant, il est très très beau ce midrash.
Kitot shel malachim paga shayu dohafim oto vetanashav. Lorsque Esav est allé, il a croisé des troupes d'anges qui étaient violents à l'égard de Esav et ses hommes. Il est frappé. Omrim lahem shel mi atem, ve'em omrim lahem shel Esav. On leur disait, qui êtes-vous? Les anges demandaient aux hommes de Esav. Ils ont dit, nous on est de Esav. Ve'em omrim haku, haku. Frappez-les, frappez-les. Et les anges frappaient. Ve'elu omrim anihu, ve'no shel Yitzhak avinu, ve'no shel Yitzhaku. Laissez-le, ne le frappez pas, c'est le fils du tzaddik Yitzhak. Ve'lo hayu mashgichim alav. Faisait pas attention à cela, il continue de frapper. Ils ont dit, laissez-le, le pauvre, c'est le petit-fils de Esav, de Avraham Avinu. Ne frappez pas Esav, c'est le petit-fils d'Avraham Avinu. Ve'lo hayu mashgichim. Et les anges continuaient de frapper Esav et ses hommes. Ahiv shel Yaakov, mais c'est le frère de Yaakov. Ambrim lahem imken mishelanu atem. Alors ils ont dit, alors là on arrête de frapper. C'est le frère de Yaakov. Ah, pour Yaakov on arrête de le frapper. C'était pour l'impressionner. Alna imna matzati hen be'enecha velakachta miyadi ki al ken raiti panecha. Il lui a dit, accepte mon cadeau, ne le refuse pas s'il te plaît, car ton visage ressemble à celui de l'ange. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez-moi ça. Premièrement, il lui dit, Ki alken raiti panecha, kirot pene Elohim batirtseni. C'est-à-dire, Yaakov, pour séduire Esav, il lui dit, ton visage, c'est un visage d'ange. Ki alken raiti panecha, vem hashuvini kiriyat pene malach, sheraiti sar shelcha. Car j'ai vu ton ange protecteur. Verod, deuxième raison, et aussi parce que tu m'as pardonné, tu m'as agréé, tu m'as pardonné, tu mérites le cadeau. Pourquoi est-ce qu'il lui parle de l'ange qu'il avait combattu, qu'il avait vu? C'est pour qu'il ait peur de lui. Il dit, écoute, si j'ai battu l'ange, c'est pas toi qui vas me faire peur. Donc, c'est pour ça qu'il lui a rappelé, cet épisode, pour qu'il ait peur de lui. Rachidi, Chenkol Ratson Shebamikra Lachon Pius. À chaque fois qu'on retrouve dans le pasuk Ratson, ça veut dire agréé. Vechen Kilo le Ratson, Iye Lachem, a Korbanot Baot le Fatzot, ou le Fayes ou le Ratzot. Vechen Sifte Tzadik Yedro Ratson, Yotaim le Fayes ou le Ratzot. Donc, les ratzot, c'est pius, c'est séduire et apaiser, agréer, que ce soit agréé. Birkati, quand il lui a dit, Karna et Birkati, Karna et Birkati, Asher Ubatlach. Birkati, Rachidi Minhati, mon présent, mon offrande. Minhazo, Aba'al Riyat Apanim, Velifrakim et Aba'al Elat Shalom. Lorsqu'on offre un cadeau, parce qu'on vient rendre visite, de temps à autre, quand on arrive, on ne vient pas les mains vides. Hein, vous connaissez, quand il lui a dit, tu vas arriver chez moi, ben, tu appuies avec ta tête sur l'interphone, et après tu frappes avec ton pied sur la porte, et après tu pousses avec ton épaule. Il lui a dit, mais pourquoi tout ça? Il a dit, tu ne vas pas venir les mains vides, tes mains seront occupées avec le cadeau. Un cadeau qu'on apporte quand on rend visite à quelqu'un de temps à autre, joie d'offrir, ça s'appelle bracha. Donc il y a bracha et bracha. Bracha, c'est une vraie bénédiction. Et il y a bracha, c'est le cadeau de visite pour faire plaisir quand on se salue de temps à autre. Et Rashi dit en français, salutation. Regardez Rashi. Kegon vaivarech, Yaakov et Paro. Asu iti beracha de Sanheriv. Vechen nish'ol lo le shalom ulvarecho. De Torah melech Hamat. Kulan lashom birkat shalom. Ça s'appelle birkat shalom. Shekorim belahaz, saluer, salutation. Avzo birkati, mon salut. Regardez Rashi. Rashi écrit en hébreu du phonétique. Vous avez vu? Salutation. Birkati, mon salut. Rashi dit mon salut. Mon salut, ouais. Asher uvatlach, lotarach taba, vani agati leagia at sheba liyadecha,
ou vatlach. Toi, elle t'arrive sur un plateau en or. Moi, j'ai beaucoup travaillé jusqu'à ce que j'ai obtenu tout cela et que je te l'ai offert. Alors il lui dit, Yesh li kol. Yaakov dit à Esav, j'ai tout ce qu'il me faut. Kol sipuki. Je ne manque de rien. Esav dit, ber belashon ga'ava, yesh li rav, yoter v'yoter midé tzorki. Esav, elle a dit, yesh li rav. Dans le sens où j'ai beaucoup plus que ce qu'il me faut, c'est-à-dire je suis beaucoup plus riche que toi. Alors que Yaakov dit, Baruch Hashem, j'ai ce qu'il me faut. Nisa, kemo shim'a, kemo shema, afkan nisa, kemo nasa, ve'anun yesod bateva. Nisa mikan venelech. Esav a dit à Yaakov, Nisa mikan venelech. Allez, on part ensemble. Velcha lenegdecha beshavelecha, en parallèle de toi. Tovazu eselecha sharich yimem alachati. Je vais ralentir le rythme de mon voyage, de mon trajet, pour te faire plaisir à toi, Yaakov, pour rester avec toi, pour marcher en parallèle. Alors il lui a dit, non, je t'en prie, avance, car mon troupeau et mes enfants ne peuvent pas marcher vite. Alot alay, atson v'abakar shem alot mutalot alay le nahalan le'at. Tout ce troupeau, c'est à moi de les prendre en charge, donc je suis obligé de marcher au rythme de mon troupeau qui est jeune et de mes enfants qui sont jeunes. Alot megadlot olelehen lachon olel vionek. Utfakum yom echad. Sinon, si j'accélère le rythme du voyage, alors en un jour ils peuvent mourir. Utfakum yom echad yageram baderech bimrutsa vametu kolatson. Tout le troupeau va mourir. Utfakum kemo koldodin dofek. Nokesh badelet. Alors, Yaravorna Adoni, que mon maître avance. Al ta'arich yeme halichatecha, ne ralentis pas ton trajet. Avor kefi darkecha, marche à ton rythme. Ve'afim titrahek, et même si tu vas t'éloigner, ce n'est pas grave. Et nahala iti, le hatcheli, la shon nahat. Moi, je marcherai en prenant tout mon temps, en marchant doucement. Haolchim le atli la nahar, le iti. Les regel amelacha, les filles tzorech alichad, ragle amelacha, mutelet alay leolir. Je vais aller les regel amelacha, c'est-à-dire au rythme de mon travail, de toute la charge qui m'incombe, à savoir gérer pendant le voyage tout ce que je possède, mes enfants, et les troupeaux. Ou le regel il a dit, mes filles raglehem, shehem yecholim lelech, pour les prendre en considération les jeunes qui ne peuvent pas marcher vite. Ad asher avo el adoni se'ira, jusqu'au jour où je viendrai chez mon maître, à Se'ir. Qu'est-ce que ça veut dire Irchivlo Haderech? En fait, il a différé, décalé la destination. Il lui a fait croire qu'il allait arriver chez lui à Se'ir. Chez Loyadato la lechet el Hatzukot, ve'amarlo she'elech at Se'ir. Yaakov Avinu, son intention était d'arriver jusqu'à Sukkot seulement, et de s'arrêter là, et pas d'aller à Se'ir. Mais il lui a dit qu'il allait partir à Se'ir. Pourquoi? Amar, Yaakov s'est dit, si Esav a l'intention de me faire du mal, il va attendre jusqu'à ce que je vais venir chez lui. Et il ne va pas y aller chez lui. Parce qu'il s'est dit, Esav va lui tendre un guet-apens, il va le tuer quand il va arriver chez lui. Alors il lui a fait croire que oui, il va arriver chez lui. Donc s'il veut lui faire quelque chose de mal, il ne le fera pas pendant le voyage, il attendra que Yaakov arrive pour le faire tomber dans le piège quand il sera à Se'ir. Mais il n'a pas été. Ou Matayelech, quand est-ce que Yaakov Avinu va y aller à Se'ir pour accomplir ce qu'il a promis? Bimei HaMashiach, Shneimar ve'alu Mosheim be'ar Tzion, lishpot et har Esav. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand viendra Mashiach, les Mosheim vont monter sur le har, ve'alu Mosheim be'ar Tzion, lishpot et har Esav. À ce moment-là, on prendra vengeance de Esav, qui a détruit le Beth Amikdash, et d'hommes. À ce moment-là, ils seront jugés convenablement. Tous ceux qui ont fait du mal à Israël, de la descendance de Esav, jusqu'à Hitler, jusqu'à tous ces Amalekim, qui sont descendants de Esav. Amalek est le fils de Eliphaz, fils de Esav. Bekitsour, Rashi conclut le sujet en disant Vayomer la mazé. Comment? Amalek, c'est le fils de.
d'Eliphaz. Oui. Il a été avec sa maman, non, c'est pas un truc comme ça. Timna, elle était une mamzeret. Elle était mamzeret. Vayashov bayomahu Esav le darko. Esav levado. Ce jour même, Esav est rentré chez lui, et on parle plus de 400 hommes. Eh bien, ces 400 hommes, où est-ce qu'ils sont partis? Ils se sont échappés un à un quand ils ont vu la grandeur de Yaakov Avinu, quand ils ont pris déjà des coups des anges. Ils ont compris qu'ils ont affaire ici à un homme kadosh. Et quand ils ont vu qui était Yaakov, Esav, qu'est-ce qu'il avait essayé de faire? De les stimuler, d'inciter en eux la haine de Yaakov. Il leur a décrit un homme diabolique, n'est-ce pas? Il a cherché à démoniser Yaakov, Esav. Mais quand ils ont vu de qui il s'agit, un homme qui rayonnait comme le soleil, un homme angélique, ils ont dit quoi? C'est lui qui veut qu'on tue? Mais il est fou. Ça veut dire, voyez-vous, la désinformation. Am Israël, on essaie de le diaboliser dans le monde entier. Mais quand les gens viennent et ils voient de qui il s'agit, c'est quoi ce peuple d'une telle moralité, d'une telle grandeur d'âme? Il n'y a pas dans le monde comme le Am Israël. Quelle générosité, bienveillance, bienfaisance, solidarité, fraternité. La vraie. Eh bien là, du coup, ils disent, mais qu'est-ce qu'on nous a raconté? On s'imaginait les Juifs, c'est avec des gens avec des cornes. Ça veut dire que vraiment, dans des civilisations étrangères, on leur met ça dans le biberon. On leur cultive la haine du Juif. Et après, quand ils voient Yaakov, ils disent, mais partons d'ici, fuyons Esav. C'est lui l'homme diabolique. Et Akadosh Baruch Hu a récompensé ces 400 hommes. Et Chan para lahem, Akadosh Baruch Hu bimé David. Je n'ai marqué im arba meot ish nar asher achvu à la gemalim. Baruch Hu ne reste pas endetté. Des gens qui étaient venus avec des mauvaises intentions et qui se sont rattrapés au dernier moment, Akadosh Baruch Hu les récompense. Donc voilà, encore on est arrivé à Hamish, on est arrivé presque à Hamishi de Parashat Vayishlach.